Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bonjour Vicky. Hey, bonjour Carole. Hey, toutes les deux, seules. Seule à seule en tête à tête. Puis il y a de l'ambiance dans le studio. Oui, on n'est pas tout à fait seul. Non, il y a de l'ambiance aujourd'hui. Oui, hein? c'est vrai. Que ça sent Noël. C'est effervescent. Exactement. Alors, bienvenue à ce 27e balado des femmes comme vous. Au moment où nous l'enregistrons, nous sommes en janvier 2025 et on a pensé, justement, pour souligner ce début d'année-là, Vicky et moi, de parler de nos balados depuis le tout début, parce que souvent, il arrive que des gens nous disent, quand on leur parle de notre balado, bien, de quoi ça parle des femmes comme vous? Puis là, on leur répond de plein de sujets. Alors donc, aujourd'hui, on va faire une rétrospective des 26 balados que nous avons enregistrés, puis vous raconter un petit peu de notre histoire, comment ça a commencé. Hein, Vicky? Alors, oui. Tu te souviens-tu? Je me souviens. Je me souviens? Oui, je me souviens. OK, je pense non, que mais ça a été le fun comme exercice quand même pour nous aussi de faire ça. Hein? Oui. Puis, c'est ça, donc, ça a commencé en décembre 2021. Je me souviens très bien. On était à Sutton avec deux de nos amis, Annie et Vicky, Annie et Martine, pour ne pas les nommer. Hein, j'étais là aussi. Ben oui, t'étais là aussi. Et Martine nous dit, pourquoi vous ne feriez pas un balado? Oui. Alors, on a raconté un petit peu cette histoire-là dans notre premier épisode, mais pour les gens qui ne l'auraient pas écouté, ben alors, on fait un petit peu de répétition. Puis c'est ça. Donc, dans le fond, on s'est rencontrés. Puis on a pris ça au mot. Oui. Tu m'as dit, écoute, Carole, ça fait des années qu'on dit un jour, on fera quelque chose, soit en lien avec les médias ou les communications. Puis là, on a pris la balle au bon, puis on s'est rencontrés rapidement en janvier, dans les semaines qui ont suivi chez toi. Une résolution début d'année. On dit toujours les résolutions, on ne les tient pas. Oui, mais nous, on pourrait dire que celle-là, hein, on a mis en action. Alors, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, là, c'est possible. C'est possible de les tenir parce que 2 ans et demi plus tard, c'est ça, hein, on est encore là. Même 3 ans. Oui, c'est fou. Alors, ça a commencé, on s'est dit de quoi on parlerait. Puis là, on a commencé à discuter, toi et moi. Pourtant, ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Puis on a réalisé que on pensait ou on avait vécu des choses de la même façon, mais on s'en était pas parlé. On ne s'était jamais parlé de ces choses. Puis on pensait qu'on était tout seul, puis on s'était dit, puis ça serait le fun d'avoir un balado, de parler des sujets où que les gens se sentent concernés, puis qui vivent des choses similaires, parce qu'au final, les gens vivent quand même relativement les mêmes choses, là, et ou passent par, à un moment donné dans leur vie, par des épisodes similaires. Puis là, c'est ça, on s'est questionné à qui on s'est adressé, puis on a dit aux femmes, d'abord de 50 ans et plus. Toi, tu avais à ce moment-là 56 ans, toute jeune. Mais oui, j'étais toute jeune. Ben oh, oui, mon Dieu. Un gros 59, hein, depuis quelques semaines seulement. Moi, j'avais 60 ou aux abords de 60 ans. Et toutes les deux, on était, comment je dirais, à un tournant peut-être de notre vie, ou en tout cas, une période de réflexion. Bien sûr, oui. Il y avait un besoin de réalisation aussi. Donc, c'est ça, on poursuivait ce petit rêve-là. On s'est dit, on le fait, on essaie, mais par où on commence? Ben oui, c'est ça. Puis ce qui est étonnant dans notre histoire, c'est que ça... Puis je pense que c'est ça qui est marquant là, quand on regarde en arrière, c'est que quand tu as une idée puis que tu dis, OK, on fait le premier pas, on ne sait pas trop comment on va faire, mais qu'on a l'intention, on fait le premier pas, bien, quand ça se coule de source, quand ça va... C'est ça qui est arrivé dans notre histoire aussi. Les choses se sont enchaînées. Oui, et facilement, aisément. Parce que c'est ça, on est parti de l'idée, OK, on fait un balado, de quoi on va parler. Là, on avait plein d'idées. À qui on s'adresse? Là, on a dit, bon, on va s'adresser aux femmes de nos âges, à peu près. Puis après, ben là, c'était OK, on fait ça. Maintenant, là, on ne connaissait pas la technique, on n'avait pas personne autour de nous, mais on ne s'est pas trop posé de questions. On a pris une étape, une marche à la fois. Et comme tu le dis, tout est arrivé facilement. Et puis ce qui a vraiment facilité notre tâche, parce que je m'étais même inscrite à un cours comment faire un podcast. Puis finalement, en téléphonant à Martin Dubé, vous entendez souvent son nom, Martin nomme Dubé, à chaque... il est encore ici avec nous aujourd'hui. Oui, il est là, puis là, il y a le grand sourire. Que je connaissais depuis des années, puis que Carole connaissait aussi depuis des années. Il faudrait mettre la caméra sur lui, peut-être, à un moment donné. Des fois, vous le voyez, le Martin. Faisons ça aujourd'hui, là. Alors, c'est lui, Martin, notre... c'est ça, le génie derrière les deux animatrices. Ben oui, puis Martin, il a fait du son, il a fait toutes sortes de choses dans sa vie, effectivement. Puis un homme très polyvalent. Il nous a surtout dit...
avec sa générosité, Ouais. rapidement, « Hey, mais moi, je connais ça, des balados. Ouais. Puis, occupez-vous du contenu. Moi, je vais m'occuper de la technique Ouais. et je vais fournir... Ouais. Tu sais, c'est lui qui... Puis là, ben, le premier ça, balado, voilà. on l'a enregistré chez moi, Oui, dans ma c'est vrai. cuisine, dans ma salle à dîner. Alors, puis Ouais, là, on il y a était chanceuse Oui. d'avoir cette aide-là parce que Ouais. ça nous a évité... Ouais. Ça nous a évité du gros travail d'apprentissage Ouais, puis exactement. d'investissement aussi. Alors, on Ouais. apprécie beaucoup, Martin. Ouais, On te le dit souvent. ouais, on mais te le dit souvent. On te le dit encore. Fait que ça Ben devait voilà, être qu'une fois, juste Oui. pour notre... Parce que là, nous, Ouais, on entre-temps, essayait, là, hein. on a contacté les radieuses. Oui, c'est On vrai, entend- le magazine Les le magazine Les Radieuses, qui s'adresse à la même clientèle que nous, les femmes de 50 ans et plus. Et on a fait une approche, puis il y a eu, mon Dieu, un mariage là, entre les deux. Ah, ça a été rapide. Oui, on s'est apprécié mutuellement. Une confiance qui Ouais. s'est établie rapidement. Oui. Ouais. Puis là, ben, ils nous ont demandé des démos. Alors, on n'avait pas de démos. Oui, Alors, on fait ça. Alors, Martin a accepté gentiment. Puis après le premier démo, il nous a dit, c'est vous, les filles, j'aime ça ce que vous faites. Je vais continuer avec vous. Hey. Hein? Il ne nous en fallait pas plus. Tout à fait. Alors là, les choses se sont enchaînées. Puis on a enregistré, je pense qu'on a diffusé ou enregistré notre premier balado en septembre là, 2022. Hein? Oui, on oui, était oui. rendus là. Avec nos amis, c'est Oui, ça a été 9 mois, dans le fond, de cogitation. Comme un puis, bébé. Exactement, exactement. Puis moi, Ouais. j'avais gardé ça secret autour de moi. Oui. Puis quand ça s'était lancé, bien, à ce moment-là. Fait que ça a été une période très fructifiante. Puis moi, j'étais, à ce moment-là de ma vie, j'étais un petit peu en quête de sens. J'avais besoin d'un projet, j'avais besoin de quelque chose pour... m'allumer. La flamme était un petit peu éteinte. Puis, bon, voilà, vous regardez aujourd'hui. Tout feu, tout flamme. Tout flamme. Et je me retiens, je me retiens. Alors, ça C'est a bon. été... Alors, Ouais. donc, notre Mais premier tout ça balado... pour dire ben aussi oui. que c'est le fun, tu sais, puis ça peut se refléter dans les projets que les gens Oui, vivent. tout Là. à fait. On a une idée, tu sais, là, on parle de balado, mais ça peut Ouais. s'appliquer tellement à d'autres Ouais. sphères de nos Ouais. vies, puis il n'y a pas d'âge. Ouais. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut retenir dans la vie, Ouais. c'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de nouveaux projets, pour Ouais. faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait Ouais. encore dans notre vie. Là. Nous, on a cet âge-là, mais peu importe l'âge, Ouais, puis aussi- il faut y croire. Moi, ce que ça m'a dit aussi, c'est que, mon Dieu, tu sais, souvent, on anticipe, on appréhende. On va parler d'anxiété un peu plus tard, Oui. là, l'un de nos balados, puis donc, on anticipe, on appréhende. Mais là, non, on y allait avec confiance, puis sans Ouais. trop se poser de questions. Je pense que c'est ça la clé. Faut s'en poser, mais pas trop. Oui, Parce quand qu'à un même, moment on s'en donné- est posé, mais... À un moment ouais. donné, on voit trop d'obstacles quand on s'en pose trop. Puis, Et aussi une clé, je pense, puis peut-être que les radieuses diraient la même chose, là, le fait d'être deux. oui, Tu sais, ah oui. C'est sûr que ça aide, Ouais, hein, quand ouais. tu vas chercher soit d'être deux ou d'avoir de l'aide. Ouais. Puis ça, on le voit beaucoup en entrepreneuriat Ouais, aussi, ouais. des gens qui partent des projets à deux, parce Ouais. que c'est quand même, c'est ça, il y a les défis, Ouais. puis on s'encourage, et Ouais. puis il y a pas, c'est pas linéaire. Alors ça, c'est très bien. C'est un conseil comme ça. Oui, puis quand Ouais, on est ouais. complémentaires aussi. Oui. Quand Ben on est oui. complémentaire Bien au niveau sûr. des forces, ben là, c'est aidant. Voilà. Alors voilà. Ça, c'était notre premier Ouais. balado. On s'est présenté. Oui. Puis là, ben, le deuxième balado, ben là, on est allé vers des gens qu'on connaît comme invités. Là, on a commencé à avoir des invités à partir de ce moment-là. Oui, bien c'est ça. Donc, nos amis, au départ, c'était... c'est ça, le balado 2, c'était l'amitié... C'est ça, l'amitié au féminin? Oui. Oui, c'est bien ça, oui. Alors, oui, avec des amis, effectivement, on a parlé de l'amitié au féminin. Donc, ça a été avec Martine et Annie, Ouais. des amis qu'on connaît aussi Oui. depuis longtemps. Puis l'importance de cultiver l'amitié. Oui. Puis, c'est ça, des fois, on parle d'un sujet, puis je me souviens qu'on avait parlé aussi des peines d'amitié, de l'importance Ouais. de l'amitié entre femmes. On avait parlé des peines d'amitié, puis c'était comme un peu la première fois que j'abordais ça. Puis, tout de suite, dans le balado, je m'avais dit, ah non, je me sens que j'ai pas eu de peine d'amitié. Moi, Puis j'avais raconté une peine d'amitié Oui. qui m'a, mon Dieu, pas envahie, mais que... Quand même, qui a été qui présente a été longtemps. présente des années. Oui. Et c'est là qu'on s'est questionné. Oui. Est-ce que vous, les hommes, Annie, Martine et Oui, et mais toi, ils n'avaient est-ce que- vécu oui, aussi, c'est oui. ça, exactement. C'est juste Alors, que moi, on j'avais entend moins comme... parler, ouais. j'avais pas associé Ouais. ce que j'avais vécu à la peine d'amitié, mais en Ouais. y repensant, Ouais. en y repensant, ben c'est ça, je me suis dit, ben oui, en fait, j'en ai vécu 2 peines d'amitié. Ouais. Et puis, c'est vrai que ça reste en dedans de nous longtemps. Ouais. Alors, voilà. Puis, tu sais, je disais tantôt, il y a quelques minutes, que quand on a commencé le balado, on s'adressait aux femmes plus spécifiquement, mais Oui. les hommes aussi. Ce que je me suis fait souvent dire, moi, puis on en parle dans le balado, c'est que les hommes
en tout cas, moi, j'ai plusieurs qui me disent qu'ils nous envient. Tu sais, m'envient d'avoir des... Parce que les filles, nous, on se parle, on se raconte plein de choses. Oui. Les hommes sont un peu plus réservés à ce niveau-là. Alors, moi, j'en ai eu plusieurs autour de moi qui m'ont dit, j'aimerais ça. Oui, j'aimerais ça. Mais aussi... On va voir, on a discuté que ça peut être fragile aussi. C'est précieux, l'amitié, mais ça peut être fragile. Oui. Alors... Ben oui, parce qu'on a vécu des moments avec nos amis aussi. Tu sais, je pense que ça arrive à tout le monde. Puis... Tout dernièrement, justement, puis là, on est allé, on s'est parlé. Oui. La communication. La communication. Alors, tout le monde le dit, mais c'est tellement on vous assure que c'est vrai. C'est vraiment vrai, on l'a expérimenté. Oui. Alors ça a été notre balado numéro 2. Mais là, tu as dit tout à l'heure, il y a des hommes, tu sais, que chez les hommes, c'est pas... Ça veut donc dire qu'il y a des hommes qui nous écoutent aussi. Ben oui. Ben oui. Alors, c'est ça. Moi, je leur lance l'invitation. Oui. Nous, on a créé notre groupe et à chaque fois qu'on se voit, d'ailleurs, on s'est vu hier, les 4 filles, ben, à la fin de la rencontre, on se fait un souper, du vin, etc. On discute, on se met à jour, hein? Sur tous les aspects de notre vie. Chacune des 4 se met à jour. Et là, on se dit, ben on fixe déjà la prochaine rencontre. Fait que là, c'est un truc à retenir. On n'en dit pas plus parce qu'on veut que les gens quand même écoutent notre balado. Oui. Hein? Ensuite, bien, ça va faire un beau lien avec ce qu'on disait en introduction, notre balado numéro 3. Oui, sur les Comment passions. trouver nos passions, hein, avec Ginette. Alors, Ginette Gauthier, qui est andragogue. Et... Andragogue de Magog. Andragogue de Magog. Mais non, elle n'est pas de Magog. Elle n'est pas de Magog? Elle n'est pas de Magog. Quel jeu de mots, hein, en tout cas. Bref. Alors, c'est ça. Donc... encore là, moi, Ginette, j'avais eu recours à elle dans le cadre de mon travail antérieur. Puis, c'est ça, elle, dans le fond, elle a une entreprise qui s'appelle Creativa. Puis elle, son sujet dada, c'est effectivement cultiver ses passions. Oui. Et c'est pas toujours facile. Il y en a qui les ont trouvées rapidement et que ce soit au niveau du travail, des sports, etc. Mais il y en a que c'est plus difficile ou ça se perd au fil des années. Oui. Puis là, quand on arrive à un certain âge, près de la retraite, par exemple, où on a envie, dans la quarantaine, début cinquantaine, de changer de carrière, bon, on se dit, bien, cette fois-là, pour le dernier tiers de ma vie professionnelle, j'ai envie de faire quelque chose qui vraiment me rejoint, que j'aime vraiment profondément. Mais là, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'aime dans le fond? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ça peut autant arriver dans la quarantaine aussi, ça peut arriver parce dans la que souvent, dans les tournants, quarantaine, des dizaines, cinquantaine, souvent, c'est marquant. Exactement. Là, ouais. Puis aussi, beaucoup, on en a parlé également parce qu'on a un balado sur la retraite, mais quand on arrive à la retraite, aussi un projet... Bien là, on veut... Puis ce qu'elle nous expliquait, entre autres, elle nous a dit beaucoup de choses, donné plusieurs trucs, mais un des trucs, c'est de revenir. Qu'est-ce qu'on aimait quand on était enfant? Oui. Parce que ça part pas. Ça reste là souvent, c'est enfoui. Ça peut prendre une forme un peu différente, mais ce qui nous anime, faisait vibrer, ce qui nous animait, ce qu'on aimait là, d'entrée de jeu sans se poser de questions, mais souvent, c'est encore des choses qui nous font... Oui, c'est vrai. Et puis aussi, des fois, de trouver notre voie, notre passion ou notre voie, c'est pas si facile que ça. Tu sais, elle nous expliquait que c'était pas une autoroute. Hein? Des fois, il faut prendre des sorties, là. Oui. Puis le chemin, il peut être sinueux, mais ces sorties-là peuvent faire en sorte, justement, que ça débouche sur quelque chose. Oser prendre une branche qui est différente. Exactement, parce que ça peut déboucher sur quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, puis qui va nous satisfaire pleinement. Qui va nous amener ailleurs. Oui, ça, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce balado-là, parce qu'effectivement, c'est plein d'espoir, hein? C'est tout du positif. Ça a été notre 3e. Oui. Et le 4e, on a parlé de l'amour entre femmes. Ouais. C'est un sujet qu'on parle très peu. En fait, moi, j'entends rarement parler on parle d'homosexualité de façon générale, mais là, on a eu la chance d'avoir effectivement, j'ai une collègue qui est mariée à une femme, donc elle est venue, Chantal Rousseau, nous rencontrer, puis ils se sont mariés, elles étaient dans la cinquantaine, mais ça faisait déjà longtemps qu'elles étaient ensemble, donc ils sont encore ensemble, c'est le fun, c'est le fun de savoir. Et puis, mais c'est surtout intéressant de voir le cheminement aussi au cours des décennies, parce que Chantal étant dans la soixantaine maintenant, elle était homosexuelle depuis longtemps, et puis évidemment dans les années 60, 70, on le sait que c'était pas, c'était très différent, c'était loin. C'est ça, il y en a beaucoup qui se cachaient. C'est ça. Puis nous, on pensait que ça s'était amélioré beaucoup, hein, qu'aujourd'hui,
Oui, que l'acceptabilité, oui. qu'il y avait une plus grande ouverture, parce qu'on en parle beaucoup, on en voit beaucoup, il y a plein de gens autour, puis les gens font dans mon esprit, beaucoup font ce qu'on appelle le coming out. Oui. Mais là, on attendait ce matin, tu attendais ce matin à la radio que c'est pas nécessairement le cas? Bien, écoute, j'ai été estomaquée. En fait, je pensais pas que ça pouvait être aussi pire. On a reçu avec Chantal une invitée aussi qui était directrice du GRI à Sherbrooke, qui est une association là, pour les droits des genres, en fait. Oui, différents genres, pas seulement homosexuels. Oui, exactement. Et puis... en fait, le GRI Montréal existe aussi et on fait une enquête également. En fait, c'est une enquête... Puis là, j'ai pas lu l'enquête, mais c'est une femme... en fait, c'est la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec qui commentait l'étude à Radio-Canada ce matin. Et juste pour dire, je veux pas qu'on aille très loin là-dessus, mais il posait la question, entre autres, pour voir l'évolution entre 2017 et aujourd'hui, s'il y avait une différence dans la perception. Est-ce que les gens étaient il y avait un malaise avec l'homosexualité? Et puis, j'ai été très surprise de voir. Puis là, c'est tout groupe d'âge confondu. La dame commentait évidemment plus au niveau des jeunes parce que, bon, avec son poste de présidente des comités de parents, mais on notait que chez les femmes, ça a augmenté de 15 à 33 les malaises. Les malaises ou l'intolérance? Les malaises. On va parler de malaise parce qu'ils ont aussi mesuré donc, la question. Donc, ça a doublé. Ça a doublé chez les femmes. Et chez les hommes aussi, ça a augmenté beaucoup. Donc, c'est de 24 à 40 qui a un malaise avec ça. Et elle racontait, en fait, elle commentait, en fait, au niveau des jeunes, comment ça se passait. Beaucoup d'intimidation, des méchancetés qui sont dites, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il y a vraiment... Ça pose toute la question là, de la dérive, là, de la question de liberté aussi. Hein, c'est très actuel. Puis on pourrait l'adresser dans d'autres sphères, pas seulement par rapport à l'homosexualité. Là, on le voit ici au Canada, on le voit aux États-Unis. Mais ça nous inquiète. Je ne sais pas si vous, ça vous inquiète, mais nous, ça nous préoccupe. Puis toi, dans les statistiques que tu as données, les deux statistiques, ben c'est encore plus fort chez les hommes, les malaises avec ça. Oui, vraiment, c'est surprenant. Puis, mais à écouter, parce que si je ne me trompe pas, c'est le balado, sinon dans les balados les plus écoutés. Oui, effectivement. OK? Puis à ce moment-là, avec ce que tu viens de nommer, en plus, on parle quand même de ressources aussi, là, vers la fin du balado. Alors, pour les gens là, qui sont concernés, puis, ou qui côtoient des gens qui sont... qui vivent des difficultés. Alors, on vous invite à l'écouter. Absolument. C'est vraiment... celui-là aussi, il avait été enregistré chez moi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, dans ta cuisine. Oui, c'est vrai. Puis là, celui-là. Oui, on a eu du plaisir. J'avais hâte de le faire, celui-là. Alors, notre balado 5, ce célibat que l'on apprivoise. Alors, on a reçu 2 femmes, 2 femmes célibataires. Et à ce moment-là, toi et moi, on était célibataires aussi. Alors, on était 4 femmes célibataires autour de la table. Et de voir comment on vivait ça, c'était quoi notre perception. Puis, si je résumais, là, parce que je me souviens que parmi les 4, il y en avait 3, excepté moi, là, qui voyaient juste du positif. Ah, mon Dieu, quelle liberté! Pas de contraintes, pas de... Comment on dit ça quand tu es avec quelqu'un? On n'a pas de concessions à faire. On est libre comme l'air. Je ne veux pas badrer d'un homme ou de quelqu'un d'autre dans ma vie puis me dire comment... Alors, c'était ça, généralement. Puis moi, j'étais là. Mais moi, c'est pas tout à fait ça. Oui, effectivement. Mais toi, tu avais plus l'envie, en fait, de rencontrer tout ça. Exactement. Puis moi, je disais... c'est ça, tu voulais vivre la vie de couple, en fait. Puis c'est ce que tu aimes aussi. Puis, c'est ça. Puis là, j'étais la voix qui disait, écoutez, là, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer. On a juste à penser aux multiples réseaux de rencontres. Ah oui. Je pense que dans nos âges, tous les gens qui rencontrent quelqu'un, c'est pratiquement via les réseaux de rencontres. Donc, je n'étais pas seule dans cet esprit-là. Absolument. Mais dans le fond, aussi de faire valoir, tu sais, le besoin de partager, d'avoir de proches avec quelqu'un, de l'affection aussi, tout ça. Alors, vivre une intimité, puis... Mais c'est ça, on a vu les 2 points de vue, tu sais, dans le fond, autant cet état d'être, de vouloir vivre en couple, c'est correct, c'est tout à fait, les 2 sont très corrects, mais aussi de se dire que c'est correct aussi de vivre seul. Oui, exactement. Que c'est exactement. Puis, parce que des fois, il y a cette culpabilité-là ou cette
Ben non, on peut vivre seul puis être bien Oui. aussi. Ou comme Donc, quand on est oui. célibataire, on est comme moins, comment je dirais là, c'est comme parfois perçu un peu plus, pas négativement, mais bon, Mais les gens ont tendance à vouloir célibataire. que tu sois pas célibataire, Ouais, entre autres. Mais en fait, on n'ira pas trop loin Oui. pour donner le goût, là, mais Oui. les femmes qu'on a reçues, c'est vraiment 2 femmes excessivement intéressantes. Oui. Des femmes qui s'expriment très, très, très bien et on a bien ri. Oui. Et je veux juste raconter quand même une petite anecdote parce que, comme je disais, moi, j'avais été la seule qui disait « Non, 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 moi, j'ai envie d'être en couple. » Mais j'ai quelqu'un qui m'a écrit, Ah oui? qui m'a écrit personnellement, qui m'a dit « Écoute, moi, là, j'ai aimé ça, votre balado, mais... » Moi, je me retrouvais dans ce que tu disais parce que moi aussi, j'ai hâte, nanana. Puis elle m'a demandé d'aller la rencontrer. On s'est rencontrés. Ah oui, vous êtes des amis, là. On est des amis bien maintenant. sûr, oui. Alors, donc... Oui. Ah, ça crée de l'amitié ça aussi, des crée, balados. ouais, C'est fou. Je pensais pas que ça m'amènerait à ça quand on en a parlé au tout début. Oui, c'est vrai. Alors, donc, on invite. Puis ce qui est drôle, parce que parmi nos invités, il y en a une, on a su, là, qui Il est en couple maintenant. Ben oui, l'amour tout a à frappé fait. fort. Ben oui, c'est ça. Ben oui. C'est bon. Alors, balado 6. Oui, le célibat chez les hommes. Ben oui, on a voulu faire la même expérience Oui, avec parce les hommes. puis là, on avait 2 visions aussi vraiment complètement différentes. C'était vraiment intéressant, Oui. mais mon Dieu que ça a été difficile de trouver 2 hommes qui voulaient venir nous parler de ça. Oui, parce que Oui. là, on en a... Non, c'est notre 27e balado. Oui. Sur les 27... Il y en a 26 qu'on a eu des invités. Il y a juste le premier qu'on n'a pas eu d'invités. Oui. Puis on n'a jamais eu de problème à trouver des invités. Mais Non. là, ça a été... On a travaillé fort. J'ai même communiqué avec des gens que je connaissais pas Oui, du tout. moi aussi. Puis là, il y en a qui ont peut-être pensé qu'il y avait un message, une invitation subliminale à travers ça, mais on a eu vraiment de difficultés. Fait qu'on Oui. a vu que, évidemment, les hommes avaient Oui, plus puis- de tabous, Ah non, écoute, mal à l'aise on avec avait, ça. c'est ça, on avait Gaétan, là, Labrec, qui Ah était oui. un monsieur de Sherbrooke, qui est pleinement... Assez coloré. Assez coloré, Assez coloré. vraiment, dans quoi, 70, je pense qu'il y avait Ouais, Gaétan début à 70. l'époque. Puis, tu sais, lui a vraiment vécu une vie, justement, Ouais. de couple où ils ne restaient pas ensemble. Ouais, c'est ça. Et puis, pendant de longues périodes, et vraiment un bon vivant. Puis, il y avait Bernard aussi, qui, Ouais. lui, était plus, Bernard L'éternel, Dagenet, romantique, et puis qui puis- cherchait l'amour encore. OK. Et puis, voilà, on l'a Ah, vu ouais. accepter. J'espère que Oui, depuis. peut-être, Oui, oui. on n'a Oui, pas... depuis. faudrait faire un Ouais. petit Ouais. suivi auprès de, Ouais. auprès Puis de Bernard. aussi, il nous raconte quelque chose à quel point il est romantique, mais on ne le dira pas. Là. Ah, mais non, mais là, il faut l'écouter, là. Ben oui. C'est ça. Fait que, mais c'est le fun tu sais, parce qu'on avait enregistré la version des femmes, la version des hommes. Il y a certaines similitudes, mais on voit que des fois, il y a des choses qui sont quand même différentes. Ensuite, balado 7. Hein? À nos filles avec Michel Plummer. Donc, Oui, ça, c'était spécial. ça, c'était spécial. Spécial. Oh, pardon, le micro. Le 8 mars. Oui. Le 8 mars 2022. Deux. Hein? Oui. 2022, Oui, oui. on est toutes mêlées. Oui, oui, c'était dans nos débuts. C'est ça, Michel Oui. Plummer. Oui. Autant. Balado enregistré sur place, devant public, Oui. à la Maison Mary à Magog. Oui. Je me souviens, j'étais tellement nerveuse. C'est la première fois que je faisais ça. Oui. Et, mon Dieu, je pensais mourir avant le La début. salle était pleine. La On salle avait une était cinquantaine pleine. de personnes. Oui. Puis finalement, ça a été... Homme-femme, ça a d'ailleurs, été c'était un vraiment- moment pour moi là, magique. Vraiment. Michel Plummer est fantastique. Elle est Super volubile, généreuse. expressive, Oui. généreuse. On l'a adoré, hein? Oui, un on coup l'a de cœur. adoré. Puis on a son livre ici. Oui, Passant il est ici, là, à nos filles, à oui. nos filles, Oui. ici, là. Ah oui. Alors, Un beau c'est livre à très lire. intéressant. Puis, après le balado, ça n'a pas été enregistré. Par contre, on a eu une discussion avec Oui. le public. Alors, Oui. Les le gens posaient public, des les gens questions. étaient invités. Puis, vraiment, là, les gens sont restés jusqu'au bout. Ah oui, c'était Et, magique. ah oui, c'était vraiment magique. Ouais. Alors, Belle donc, expérience. puis aussi, c'était pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Alors, donc, elle a rencontré des femmes inspirantes dans son lit, puis on en fait état justement dans le balado. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas On n'en plus. dit pas plus. Et ouais, où est-ce qu'on est rendu? Le balado de 8? Oui, la prochaine danse, oui. Un autre sujet, ça, Ouais. vraiment, qui touche beaucoup de gens, en fait, Ouais. dans notre société. Là, je veux dire, Ouais. la prochaine danse d'un proche, évidemment, ça le dit, là, quand il s'agit d'Alzheimer. Plus spécifiquement, on a parlé, on a vraiment plus parlé aussi d'Alzheimer, mais c'est
de façon plus générale également. Donc, ça a été enregistré en ligne, celui-là. C'est une autre expérience. Ben oui. Parce que c'était Mme Guylaine Thériault qui elle était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle était directrice, elle les promeut toujours, directrice régionale de l'organisme L'Appui, qui est un organisme que vous connaissez peut-être, qui est un organisme provincial. Il y a des directions dans différentes régions. Pour aider les gens qui sont dans cette situation-là. Oui. Puis encore, grâce à notre Martin, on a pu faire effectivement l'ingéniosité et la polyvalence Martin. On a fait ça par team. Oui, alors on a fait vraiment différentes approches, différentes formules. Puis, évidemment, on parle, c'est quoi la prochaine danse? Parce que c'est beaucoup plus large, en tout cas que moi, je le pensais au départ. Oui. Aussi, comment ça se vit? On parle des ressources. Puis je parle aussi, moi, de mon récit avec ma mère, là, qui souffre d'Alzheimer. Puis ce par quoi je suis passée, c'est fréquent, hein, elle me l'a confirmé. Puis je vous dis que si j'avais su ce qu'elle m'a dit là... Tu l'aurais fait autrement. Oui, ça aurait été plus facile. Oui. Alors donc, ça touche tellement de gens. Là, on parle d'Alzheimer, mais le principe de proche aidant, c'est le même. Là, puis les services aussi, les ressources. De comprendre aussi, c'est quoi... on parle d'Alzheimer, comme tu dis, la maladie en soi, les étapes, comment on peut aussi gérer ça comme personne. Donc, c'est pas toujours d'avoir une personne qui vient t'aider sur place, mais c'est de comprendre. Puis ils font aussi des balados là-dessus. Il y a plein de choses. Ils ont beaucoup de ressources. Donc, moi, je conseille à toutes les personnes, effectivement, qui vivent ça, d'aller chercher minimalement une information. Surtout, j'ajouterais aussi, bon, évidemment, quand la famille est impliquée, hein, puis qu'il y a plusieurs membres dans la famille, on sait, il y a souvent les gens, il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui ne voient pas les choses de la même façon. Alors, donc, si on va chercher de l'aide, ça l'aide. Alors, bon, après... Balado 9 et 10, on a fait 2 parce que c'est le sujet de prédilection, je vous le dis, c'est le sujet de prédilection de Vicky, la ménopause. Un des sujets parce que tu t'intéresses à plein de choses. Ça va mieux maintenant, je peux dire. Ça va mieux, là. Au début, quand on en parlait, là, c'était... on sentait, là, mais là, en fait, j'avais une urgence parce que je l'avais vécu difficilement. Puis, et j'ai dû, par moi-même, aller chercher beaucoup d'informations. Puis, tout le monde a entendu parler de l'automéno que Véronique Cloutier a fait. Et quand j'ai vu cette émission-là, parce que je pense que c'est arrivé après nos balados, là. Avant nos balados. C'était avant nos balados. Oui, c'est vrai. On y fait référence. Donc, oui, c'est vrai. Et puis, pardon, mon Dieu, fais attention au micro. Attention au micro. Mais c'est ça, tu sais. Martin, il prend beaucoup de place. Donc, en fait, c'est ça, toute la recherche que j'avais fait sur les sujets, bien, en fait, c'était bien résumé, effectivement, dans ça. Mais donc là, on a invité une infirmière d'une clinique qui travaille avec une docteure qui est spécialisée dans la ménopause, dans tout ce qui est la question d'hormonothérapie aussi. Et puis, ben, elle nous donne plein d'informations, même que la première, on a fait 2 balados, en fait, parce que c'était pas suffisant. Dans le deuxième, on a parlé plus d'hormonothérapie. Oui, exactement. C'est dans le premier, on a quand même fait état, mais il faut savoir qu'il y a autre chose que l'hormonothérapie aussi. Les symptômes sont variés, sont multiples. Toi, t'en as eu plein, moi, j'en ai eu un peu moins. C'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a différents traitements, mais effectivement aussi, on met de la lumière sur l'hormonothérapie, on démystifie ça un petit peu aussi. Hein, et c'est surtout aussi démystifier tous les multiples symptômes qui sont associés avant la ménopause et après. Oui. Donc, il y a beaucoup d'informations vraiment très pertinentes. Alors, c'est Vicky Buteau, là, qui est venue, qui était infirmière, qui est venue nous... Et en fait, on ne l'a pas dit tantôt, mais là, ce balado-là, ça a été enregistré au Café La Shop. Oui. Là, c'est un autre lieu, là. Oui, ça, c'est un autre lieu, mais on avait une équipe qui s'est jointe à nous. On a oublié de le dire tantôt, là, quand on était à la Maison Mairie. Ben oui, on a l'équipe de Nous TV. Voilà, qui s'est joint à nous. Ça, c'était une première. Là, Marco, là, il vient me le faire. Oui, alors parce que c'était une première. Marco et Patrice, là. Marco et Patrice ont assisté, étaient là. Ça a été filmé. Donc, oui, c'était une première aussi. Tantôt, je disais que c'était une première devant public, mais aussi télédiffusée. Absolument. Puis là, c'était un test en même temps. Pourquoi j'étais tant nerveuse. Je pense qu'ils nous testaient pour voir si on était bonne. Oui, mais ils ont ça l'air. En tout cas, ils ont trouvé. On est revenus. Je pense que oui. Ils sont avec nous depuis ce temps-là. Oui, effectivement. Puis, on est dans les locaux de Nous TV. On a même notre studio. Mais pour venir sur la ménopause, J'aimais bien dans le salon à Vicky, par exemple. Oui. On n'a même pas parlé de mon salon. On a fait ça dans ton salon. Oui, dans mon salon à quelques reprises. Mais on l'a même fait, mon Dieu, une place...
À la Société à d'histoire. la Société d'histoire, à la Oui. MRC. En tout cas, On a fait plein de tests. juste une fois, mais quand même, Oui, c'est pour oui, vous oui, dire, plein on de essayait tests. de trouver le meilleur environnement Pour le son pour le aussi. son d'abord, parce Oui. qu'au début, c'était juste sonore, nos Eh oui, c'est de la balados. technique, mais c'est quand même oui, important. Effectivement. Oui. Alors, au Café La Shop, Oui. on aimait vraiment beaucoup l'endroit. Oui. On remercie d'ailleurs les propriétaires Oui. de nous avoir accueillis. Café La Shop à Magog. Oui, la Café La Shop à dans le Magog, quartier c'est des vraiment un Tisserands. superbe endroit, mais il y avait des Chaleureux. petits problèmes au niveau du son. Hein? Oui, c'était pas Alors, facile, la oui. machine à café qui partait, Des des frigidaires. téléphones, le frigidaire. Alors, il a fallu On a faire changé. un deuil puis de changer. Oui, Ouais. mais là, on a une belle Ben offre oui, aussi une là, belle de, offre, de- ouais. de l'équipe Ouais. de Cogeco, Nous TV. Alors, on est bien heureux de ça. Quand on a parlé de ménopause, Oui. ben, Ah oui? il y a des hommes, en tout cas, il y en avait 2, 3 qui m'avaient approché et dit, ben nous autres aussi, on Qu'est-ce vit qui se des passe? choses similaires. Vous devriez peut-être parler de l'andropause. Mhm. Alors, nous, quand on nous suggère quelque chose, puis que ça a plein de bon On sens, a pris on ça le au fait. vol, on s'est dit tant qu'à Alors, faire. hein, preuve que les hommes nous écoutent. Et là aussi, ça a été difficile Ah, là aussi, il y a de trouver des hommes qui voulaient nous parler. On n'en a pas trouvé, tellement en fait. difficile qu'on n'en a pas trouvé. Par sont venus avec contre, nous. Oui. Mais on a parlé à des Oui, hommes. on a recueilli des témoignages, Oui. 3 ou 4. Et ce qu'on s'est rendu compte, on s'en doutait quand même, mais ça a été confirmé que c'est un sujet tabou, vraiment, beaucoup plus que la ménopause. On entend très peu parler d'abord. Hein, Oui, bien là, tout récemment, là, il y a eu Oui, un oui, reportage. mais c'est là. récent. Oui, Mais au moment qu'on c'est la enregistrait- première fois qu'on voit ça à la télé quasiment. Ouais, là, parce donc, qu'à la ménopause, oui. évidemment, il s'en parlait plus, là, Oui. parce que les femmes sont plus touchées en général. Ça dure Oui, plus c'est longtemps sûr que les aussi, hommes, oui. si on se les fait confirmer. Oui. Mais aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, il y avait eu le documentaire L'Automéno qui avait été diffusé sur des grands réseaux, Des oui, grands oui. réseaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ça. Oui. Et là, ça a ouvert encore plus la discussion. Il y a même eu un changement au niveau de... le gouvernement, puis Oui, après, a par rapport à décidé la d'accepter médication. c'est ça, les hormones identiques. Mais au niveau des hommes, c'est très, très, très peu parlé. Même que les médecins en parlent. C'est pas un sujet qui aborde beaucoup avec les hommes. Oui, voilà. Alors, il faut savoir que les symptômes sont similaires, OK, à la ménopause. C'est des périodes moins longues, c'est souvent moins intense, mais il y en a qui nous ont dit que c'est pas mal Ouais, intense. mais moi, j'aimerais ça que tu dises aussi que tu as eu Oui. un appel de quelqu'un Oui. qui t'a dit, moi, je l'ai écouté 3 fois. Ah oui! Ah, j'avais Hein? oublié ça, c'est Mais vrai. oui. J'ai quelqu'un qui m'a appelé. Oui. Pourquoi il a écouté quelqu'un 3 que fois? je connais. Ouais. Puis là, il me dit bon, Carole, ton balado, nanana. Je dis oui. Ben, je l'ai écouté 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Là, je m'attendais qu'il me dise ben, j'ai vraiment pas aimé ça, nanana. Mais non, ben, il dit là, je me suis dit hey, écoute, ça me ressemble, ça. Il a pris rendez-vous avec son médecin. Et le médecin lui a confirmé qu'il y avait l'andropause. Avec une prise de sang et oui, tout ça. exactement. Et là, donc... On parce espère que qu'il va mieux maintenant. Ben oui. Oui, qu'il se porte Mais mieux. tu sais, c'est ça, c'est Voilà. utile. C'est On utile. aime ça, quand Mais vous nous il y a faites une dernière des... chose oui, que je veux oui, dire. Oui, c'est quoi? Bon, je vais-tu oser dire ça Dis-le donc. en Non, plein non, tu le micro, diras mais pas. je vais le dire. Oui, je vais Ben le non, dire. tu vas pas dire ça. Ben oui. Voyons. Ben oui. Non, pour vrai? Vas-y. Ben oui, écoute. Bon, là, OK, on s'arrête. Mais on disait que les hommes ont un malaise. Puis moi, il y en a 2 qui m'ont dit, j'en ai parlé à mes amis de gars à un moment donné, puis là, ils ont dit, tu bandes mou. Excusez, là, OK? Je dis pas ça normalement. Tu les C'est imites, des là, mots que hein? j'utilise pas, mais je rapporte des paroles. C'est une citation, prenons ça comme ça. J'aime la façon Puis dont même tu c'est dis. une femme Oui. aussi qui avait dit aussi. OK, Alors, on peut comprendre que les Ben gens, oui, je comprends. pour eux, c'est mais c'est pas... Alors, il faut en parler. Encore une fois, un autre sujet que ouais, faut les la tabous, il y en a peine, tellement ouais, des tabous. exactement. Oui. Fait que ça, c'était 11. Oui, oui. Le balado 12, l'amour à tout âge. Ah, ça, L'amour, ça c'était le revient, fun. hein? L'amour. Ouais. Oui, on a accueilli 2 nouvelles amoureuses. Oui, Ça, c'était 2 le fun femmes aussi, dans la oui. soixantaine, Brigitte début et Christine, soixantaine. Oui. Et qui avaient rencontré assez récemment chacun un homme, et qui est en amour. Puis deux petites choses à dire là-dessus. Un, c'est pareil comme quand on est ado. Les mêmes papillons. Oui, ça revient. Les mêmes frissons, les mêmes Ça envies. revient. Puis, tu sais, on sait ça. On Ouais. fait le gaga pareil comme quand on Ouais, est jeune. ouais. C'est le fun. Ma mère me disait ça, moi, quand j'avais 20 ans, puis qu'elle est tombée en amour Plus tardivement. tard. Ouais. Elle m'avait dit ça, puis tu sais,
je m'étais pas moquée d'elle, mais j'avais regardé avec un sourire, mais c'est vrai. Maintenant que j'ai son âge, Bon. je peux vous dire que c'est vrai. C'est vrai, surtout voilà. que ça vient d'arriver dans ma vie dernièrement. Oui. Donc, à écouter aussi. C'est ça. Et aussi, ben c'est plein d'espoir pour les gens. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas rencontré, de dire, ben oui, c'est possible. C'est possible. 13. Jasette entre générations de femmes. Donc, on a reçu à ce balado-là, puis je pense qu'il faut leur rendre hommage aux radieuses, donc Katia Gaylor et Karine Perron, qui sont les deux cofondatrices du magazine Les Radieuses, qui sont encore les propriétaires de ce magazine-là, qui nous ont donné une chance aussi, puis qui nous ont ouvert grand leurs portes et leur cœur, je dirais même. C'est des femmes de tête et des femmes de cœur. C'était une belle occasion de les rencontrer et de jaser vraiment de leur expérience. Par l'expérience, puis c'est des femmes entre 30 et 40, entre 35 et 40, donc c'est quoi leur préoccupation, tout ça. Puis aussi, ça faisait écho, nous aussi, on disait comment. Alors donc, de générations différentes. C'est intéressant. Alors, si vous voulez les connaître, leur histoire, puis aussi entendre parler un petit peu de qu'est-ce qui concerne les femmes de ces âges-là aussi. Alors, c'est intéressant. Préoccupations, oui. Puis aussi, j'ajouterais, je ne sais pas si je l'aurais déjà dit, mais le magazine Les Radieuses, elles font évidemment l'éloge des femmes de plus de 50 ans. Mais elles-mêmes sont tellement radieuses. C'est fou, oui, absolument. Elles portent vraiment, là, fièrement. Alors, l'autre balado, le suivant, c'est le 14. C'est comment utiliser le vêtement pour notre mieux-être. On est allé ailleurs, là. Alors, oui. À bas, les pommes, les poires et les autres fruits. Oui. Vive les déesses. J'en dis pas plus. Voilà, vive les déesses. Alors, sur les formes de corps des femmes. Alors, c'est à ça que tu fais référence quand tu parles des fameuses poires et autres à laquelle on compare nos silhouettes. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça. Donc, c'est Brigitte. On a accueilli deux femmes là, qui nous ont parlé. Une qui était très portée vers la mode, qui était très intéressée par ça aussi. Puis, comment porter le vêtement avec... puis dans les deux cas, là, avec Brigitte, j'ai un blanc de mémoire, mon Dieu, sur son nom de famille. Mon Dieu. Corbeil, voilà. Corbeil, voilà. Ça s'en vient. Brigitte Corbeil qui a fait effectivement le guide de la déesse pour comment se vêtir, qu'est-ce qui convient bien aux formes et tout ça. Et puis être à l'aise surtout. Surtout être à l'aise. Bon, elle a parlé de couleurs, de tissus ici. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai même changé ma façon aussi de voir parce qu'on parlait de tissus naturels comme le coton, le lin, tout ça, parce que ça dégage une énergie. Les tissus synthétiques ne dégagent pas d'énergie. Alors, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ce changement-là. Je ne dis pas que je porte plus de vêtements synthétiques, mais que ce soit mes draps ou d'autres trucs que je fais. Attentive à je suis plus attentive. Ce que je portais pas attention à ça. Mais surtout, ce qu'on peut retenir là-dedans, c'est être bien dans sa peau, dans son vêtement, puis selon les humeurs et ce qu'on veut dégager également. Oui, parce que le vêtement parle beaucoup. Le vêtement parle beaucoup. Oui. Très intéressant. Balado 15. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Face à notre assiette, on pouvait coupable pas en parler, ou non coupable. Alors, ça a pris 14 balados avant qu'on arrive à ça. Pourtant, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Écoute, c'est présent partout. Ça préoccupe beaucoup de femmes, de plus en plus d'hommes aussi. Les hommes sont beaucoup préoccupés aussi par le bien manger aussi, là, pas juste pour maigrir. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, à tout âge aussi. Et là, on a reçu, c'est ici le premier, c'est dans notre local de oui, on a inauguré le local avec Hubert Cormier. C'est lors de ce balado-là, Hubert Cormier, que peut-être plusieurs connaissent. C'est un docteur en nutrition. Et il est avec le magazine Les Radieuses. Il fait des chroniques aussi. Mais il fait des chroniques un peu partout. Plusieurs livres. On l'a vu à Salut Bonjour. Il écrit plusieurs livres. Et à retenir, c'est que tout est permis. OK, c'est ce qu'il nous dit, entre autres. Tout est permis. Évidemment, il y a un dosage, il y a certaines lignes directrices. Bien, on peut manger de tout. Mais on aimait son approche, justement, d'arrêter de se sentir coupable à chaque fois qu'on... Puis, d'ailleurs, on n'a pas son livre avec nous ce soir, mais il a d'ailleurs écrit un livre. Oui, tout est permis. Positiver son alimentation, se motiver et passer à l'action. Donc, c'est très rafraîchissant aussi. Puis, il donne des petits trucs, bien évidemment. Absolument, oui. Ben voilà, donc le 16, peut-on ralentir le vieillissement du cerveau? Ça a été notre coup de cœur aussi, hein? Un de nos coups de cœur. David Fortin, là.
Docteur David Fortin, Ouais. qui est neurochirurgien. Oui. Au CHU de Sherbrooke, au CIUS. Et ce fut vraiment passionnant parce que David a écrit des livres. En fait, il en a fait même un autre depuis. Ouais. Il a fait un 3e livre, Oui. là. Alors, donc, il est chercheur, il est professeur en médecine aussi, auteur, mais surtout un très bon vulgarisateur. Et puis, le premier livre, c'était Les saisons du cerveau. Oui. J'ai pas les livres avec moi parce que je les ai tous prêtés. Ouais. Donc, Les saisons du cerveau. Le 2e livre, Le cerveau, une galaxie dans votre tête. Et le 3e livre qui est écrit par la suite, c'est L'univers dans votre tête. Donc, mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai assisté à ces conférences aussi, mais quelle belle entrevue qu'on a fait avec quel David. Homme, généreux et tellement simple. Tu sais, je me souviens quand il est arrivé, il a dit j'avais pas vu que j'étais de garde ce soir-là quand il est venu. Alors, il est quand même venu ici. Puis heureusement, il n'a pas été appelé pendant qu'on enregistrait le balado, mais c'est un homme tellement accessible, tellement sympathique, puis effectivement, puis tu vois sa passion, puis c'est incroyable avec tout son travail, toutes ses charges, tout ce qu'il peut faire, là, c'est incroyable. Oui. Puis on a parlé de santé du cerveau aussi, santé du cerveau. Des étapes aussi dans la vie d'une personne et l'évolution du cerveau de l'enfance à aujourd'hui et comment on peut le garder en santé à un âge plus... Parce que le titre, c'est « Peut-on ralentir le vieillissement? Jusqu'à un certain point. Oui, évidemment. C'est sûr. Mais il va nous dire comment aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider. Oui. Ne manquez pas ça. Oh non, effectivement. Le 17e, entretien avec Nathalie Petrovski. Ça, c'est un rêve. Moi, depuis que je suis jeune adulte, que je suivais Nathalie Petrovski, je l'ai toujours trouvée... Évidemment, on ne peut pas rester indifférent à Nathalie Petrovski. Hein? Mais moi, j'ai toujours admiré son franc-parler. Je me disais, même si je n'étais pas nécessairement toujours d'accord avec ses propos, puis je me disais, bon Dieu, elle est dure dans ses chroniques, dans ses critiques, parfois. Mais je me dis, elle assume ce qu'elle dit, puis elle le dit franchement, puis avec une verve incroyable, puis avec, bon Dieu, une passion là, dans tout ce qu'elle fait. Jamais un jour, j'aurais pensé que je l'interviewerais, cette personne-là. Et évidemment, son livre, on l'a lu avant, La vie de ma mère, parce que dans le fond, on l'avait invité, entre autres, pour parler de son livre, mais aussi parler de relation mère-fille, parce que souvent, c'est... Tu sais, quand même, il y en a plusieurs qui ont eu des difficultés avec leur mère. La relation n'est pas toujours facile. Et dans le fond, elle était égale à elle-même, c'est-à-dire qu'elle était... avec toute la verbe qu'on lui connaît. Puis, c'est passionnant, juste de l'entendre. Moi, elle pourrait dire n'importe quoi. Puis, elle est tellement passionnante. Puis, mais même si elle raconte l'histoire entre elle et sa mère, et qui est très peu particulière, très particulière. Et je veux dire, c'est très particulier. On peut quand même faire des liens avec notre propre relation avec notre mère. Et aussi, sa mère, Minou Petrovski, qui est un personnage vraiment... public, public, qui a été mais très connu, très particulier, un peu excentrique, puis très, mon Dieu, très à l'avant-garde pour son époque. À son époque, oui. Oui, tout à fait. Alors, ça aussi, à ne pas manquer. Oui. Et ensuite, on a parlé d'anxiété dans le balado 18. Anxiété, une diversité de ressources pour rebondir. En fait, encore là, on voulait parler de ce sujet-là, mais toujours en donnant des ressources quand on peut le faire. Et mon Dieu, on a été gâtés avec le docteur Mélissa Généreux, qui est médecin spécialiste en santé publique et qui, elle, s'est intéressée beaucoup à ce phénomène grandissant, là, autant chez les jeunes que d'autres groupes d'âge. Puis, c'est ça, elle a partagé ça avec nous aussi, même son propre vécu, parce que même quand on est soignant ou on comprend ce qui se passe, ça peut nous arriver aussi, comme ça peut arriver à tous et chacun. Donc, on a parlé, tu sais, au-delà des antidépresseurs, là, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme moyen? Elle a donné quand même plusieurs outils, plusieurs moyens, plusieurs ressources, puis des outils qu'on ne soupçonne pas, qui m'ont surpris, puis qu'on entend peu parler. Parce qu'effectivement, il y a la prise d'antidépresseurs qui est très forte. Hein? Elle va nous donner quelques statistiques d'ailleurs. Mais effectivement, elle était très généreuse, puis elle n'a pas eu peur de dire, moi, j'ai passé par là. Puis effectivement, elle aussi est passionnante, puis c'est quelqu'un qui est engagé aussi, vraiment. très connu aussi.
le numéro 19, balado numéro 19, on a reçu une femme de Jocelyna Dubuc, une femme de conviction, entrepreneur avant-gardiste, qui a maintenant 76 quand on l'a reçu. 76. Oui, je pense qu'on est là. Ça ne paraît pas du tout, hein? Non. Vraiment, mais évidemment, elle a un mode aussi de vie qui aide à bien vieillir, puis tout ça. Oui, elle est fondatrice du Spiceman, puis elle est toujours là dans son entreprise avec des nouveaux projets. Oui, toujours. Elle a toujours des nouveaux projets en développement. Comme Jeannette. Jeannette Bertrand, elle a plein de projets. Puis, dans le fond, toi, tu disais qu'est-ce qui t'avait marqué, c'était... Tu sais, il y avait quelque chose qui t'avait marqué dans son histoire? Bien, en fait, c'est qu'elle parlait de la croissance personnelle, tu sais, de sa croissance dans sa vie, parce que, et son projet d'affaires, qui est le spa, et tout au cours de sa vie, c'est sa quête personnelle. Hein? C'est un projet d'affaires, oui, mais c'est plus une quête personnelle qui a permis, et ce projet-là a permis de faire évoluer cette quête-là de développement sur la santé, bien sûr, parce qu'elle était très concernée par ça, et sur se connaître aussi. Puis elle disait, bien, même à 76 ans, même à mon âge, je continue à apprendre à me connaître. Donc, c'est une quête, en fait, jusqu'à la fin de notre vie. Puis c'est ça, moi aussi, ce qui m'avait surpris, c'était vraiment le lien étroit, là. Je veux dire, son entreprise est vraiment à l'image de ce qu'elle est, de ses valeurs, de son chemin de vie. Et si ma mémoire est bonne, elle nous a dit d'ailleurs que elle n'était pas entrepreneur avant tout. Non. C'était pas ça. Elle a déjà été enseignante, je pense. Oui, au départ dans sa vie. Dans le fond, c'est plus sa quête qui l'a amenée à développer cette entreprise-là. Pour justement pouvoir... Le partager, parce qu'elle avait le goût d'éduquer, de partager. Donc, parce qu'elle, son mode alimentaire, son mode de vie, elle voyait les bienfaits sur elle-même, puis elle a voulu en faire bénéficier. Oui, c'est son envie de partager ça, de faire bénéficier aux gens. Donc, son rôle d'éducatrice, c'est une vocation probablement. Hein, on peut l'exprimer de différentes... Quand tu es enseignante, tu transmets, c'est une façon de transmettre. Tu sais que tu es enseignante. Oui, bien oui, tout à fait. Balado 20, hein, on arrive à 20, on se prenne. Alors, développer sa résilience pour mieux surmonter les épreuves. La résilience, c'est un sujet dont on parle beaucoup, beaucoup plus depuis la pandémie. Ben oui. C'est un mot qu'on entend sur presque toutes les lèvres, dans plein de situations, avec raison. Hein? Et on reçoit Sabrina Poulain, psychoéducatrice dans la quarantaine, qui a eu 21 cancers? 21 opérations et tout ça, en tout cas, oui. Donc, c'est quelque chose. Donc, elle est bien parlée pour en parler. Elle est formée aussi, mais elle est allée rencontrer, elle aussi, elle a écrit un livre. L'as-tu avec toi? Ben non, je ne l'ai pas, je l'ai prêté lui aussi. Alors, bon, voyez, si vous avez besoin d'un livre, vous savez qui aller chercher. Ma bibliothèque, c'est ça. Alors, vous pouvez écrire à Vicky. Donc, mais plus sérieusement, elle a écrit un livre, Ces épreuves qui nous façonnent, et elle est allée rencontrer des gens, plusieurs personnalités publiques. Oui, des personnalités publiques, effectivement. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît moins, mais beaucoup de gens qu'on connaît. Puis elle leur a demandé, chacun a raconté une tranche de vie. Oui, puis des perles, en fait, aussi, de résilience. Puis des pistes de solutions pour passer à travers, comment ils ont réussi à passer à travers les épreuves dont ils nous parlent, et elle appelle ça des perles de résilience. C'est très intéressant. On n'en dit pas plus, c'est vraiment... Et le prochain, le balado 21, se préparer à la retraite, pas uniquement une question d'argent. On a abordé un petit peu le sujet tantôt avec Ginette, tu sais, au départ. Mais là, on a reçu avec SR Perspective, en fait, Reine et Stéphane, qui vraiment nous amènent à réfléchir là-dessus. Puis c'est des professionnels qui accompagnent. Donc, vraiment... Puis ils accompagnent bien. Oui, ils accompagnent bien, oui, parce qu'on a fait affaire avec eux aussi. Oui, parce qu'après, là, nous, on ne les connaissait pas, mais après, on a décidé chacune de faire appel à eux tout récemment. Puis, non, c'est intéressant parce qu'effectivement, à la retraite, on parle souvent de l'aspect financier, planification financière qui est hyper important. C'est très, très important, là. Mais... je peux vous dire, parce que pour passer par là... Pour garder un équilibre de vie puis voir où est-ce qu'on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que maintenant, les gens qui prennent la retraite sont beaucoup plus en forme, on vit beaucoup plus longtemps. Et on peut y penser bien d'avance. On n'est pas obligé d'attendre d'être rendu à la retraite. Tout à fait. Effectivement. Alors, 22, c'est la création d'un parfum, l'univers d'Alexandra Bachand, artiste parfumeur. Une personne assez exceptionnelle. Oui. Seul parfumeur au Québec, même au Canada, je me demande aussi. C'est pas le cas de mémoire, en tout cas. C'est quelque chose du genre. Et en fait, moi, ce que je vous dirais là-dessus, vous ne verrez plus les parfums de la même façon. Absolument.
Voilà. Oui, une artiste. Une artiste, Oui. ouais. Et le balado 23, le mouvement patient partenaire des alliés pour la santé, avec la pétillante Catherine Willelmy, qui a combattu elle-même un cancer virulent, cancer du sein, qui a son mari également. Donc, elle a accompagné aussi, mais elle a surtout eu une expérience, justement, de rencontrer quelqu'un qui lui a permis de connaître ce programme-là, patient partenaire, et de s'impliquer comme patiente. Oui. Puis aujourd'hui, ben, elle est en rémission, et puis elle travaille. C'est maintenant son travail d'initier ça et de faire connaître le programme patient partenaire. Ce que je voudrais dire sur ce balado-là, c'est que c'est pas triste. Loin de là. Ah non, premièrement, elle-même est tellement pétillante. J'ai pas de mots, c'est ça. Oui. Puis aussi, c'est que à travers son histoire, on voit, je pense que son implication a dû l'aider aussi. Hein, parce que quand en fait, pour elle, c'était ça. Ton attention ailleurs, c'est aidant. Puis aussi, c'est que c'est plein d'espoir en ce sens que le mouvement patient partenaire aussi, c'est que ce qu'elle nous explique, c'est qu'il y a plusieurs initiatives qui se font à travers le Québec, qu'on n'entend pas parler, mais qui sont là justement pour améliorer la qualité des soins, la qualité des services, avant traitement, pendant traitement et après. Ça permet d'avoir l'opinion aussi des patients. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils vivent. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà. Le balado 24, la douleur chronique, peut-on venir à bout? Alors là aussi, c'est une belle rencontre qu'on a fait avec Andrea Bosniaga. Oui, c'est bien ça, la médecin Bosniaga, je ne le prononçais pas comme faux. Et Claudia Frank. Voilà, qui ont une clinique maintenant à Magog, c'est tout récent. Et puis, ils ont décidé là, justement de se spécialiser dans la chronique, dans la douleur chronique. Dans le traitement de la douleur chronique. Dans le traitement, on va tellement on va y arriver. On va y arriver. Et puis, à partir du moment où il y a un diagnostic, là, où il y a une douleur qui est là depuis 6 mois et qui est durable, ils peuvent faire un bon diagnostic et voir quels seraient les éléments de solution. Puis, entre autres, ils utilisent le cannabis médical. Ils ont de très bons résultats avec ça, mais pas que ça, évidemment. Puis, c'est des filles, ils disent, sont pas là pour faire la pièce, on l'a senti, ont des belles valeurs. Puis, c'était pas leur premier choix de partir d'une clinique, hein, c'est ça. Puis, qui n'est pas touché? Il y a beaucoup de gens qui vivent de la douleur chronique. Absolument. Là, alors, et le 25e, soutenir, accompagner jusqu'au dernier souffle. Alors, donc, se préparer à la fin de vie. Donc, c'est se préparer à la fin de vie. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, ça non plus, dans la société. Donc, là. Pour soi et pour nos proches surtout. Alors, on va voir, on avait 2 invités, le directeur général de Mouvement Albatros, Yves Boivin, puis Louis, et ainsi qu'une Tanadoula, Cynthia Brunel. On vous laisse fleureter c'est quoi une Tanadoula. Mais bref, il y a des services à retenir. Il y a des services pour soutenir les gens en fin de vie, puis les proches aussi, parce que c'est pas facile. Et il y a des services gratuits. Oui, sur plein d'aspects. C'est pas juste le soutien moral, l'aspect logistique, l'aspect physique, etc. Oui. Et il y a des services gratuits. Le mouvement Albatros, c'est gratuit. Tanadoula, c'est souvent payant, mais quand même... Puis le mouvement Albatros, particulièrement, une de leurs missions, c'est de ne pas laisser mourir les gens seuls. Exact. Oui, donc on retient ça. Et il y en a de plus en plus dans différentes régions du Québec. Donc, Albatros à retenir. Oui, à retenir. Et puis voilà. Donc, mon Dieu, on va y arriver. Un balado 26, on a notre dernier balado sur la cuisine autochtone avec la chef cuisinière Lisanne Obansawit. Oui. Alors, ça a été vraiment aussi une belle découverte pour toi, je pense. Hein? Oui, tout à fait. Puis, ce que je veux dire là-dessus, parce qu'il nous reste vraiment peu de temps, mais c'est que ça vaut la peine parce qu'on a eu des discussions avant et après aussi. Oui. Et quand tu côtoies ou t'entends parler des gens, les Autochtones, tu comprends davantage les motifs de leurs revendications, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ça fait comprendre vraiment, vraiment. Leur réalité, en fait. C'est plus qu'un livre de recettes. Il y a un peu d'histoire à travers ça. Donc, puis elle aussi, elle est très intéressante et volubile. Puis, alors, et là, on arrive. On y est arrivé, Vicky. Là, on va se faire regarder. Il y a la conclusion. Ben oui. Depuis nos débuts, on a fait 26 balados, donc 2 devant public, etc. Donc, à la Maison Mairie, Musée des Beaux-Arts, on a fait différents lieux. Et puis, on était télédiffusés. Donc, on est vraiment heureux là, de tout ce cheminement-là. Ça nous a permis de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Alors, ça, c'est vraiment, pour moi c'est ce que j'aime le plus, c'est de rencontrer ces gens-là. Puis c'est tous des gens... Et d'approfondir des sujets aussi avec eux. C'est vraiment merveilleux. Tous des gens
gens engagés. Wow, on a fait tellement des belles rencontres. Oui, alors, on espère que ce balado vous a plu, que ça vous a donné le goût d'écouter nos balados et puis d'en savoir plus sur justement les sujets. Puis on n'a pas fini. Alors, il y en aura d'autres. Vous voyez comment c'est varié. Donc, on vous invite toujours à communiquer avec nous par courriel à info@commercialdesfemmescommevous.ca, à visiter, évidemment, visiter notre page. Aimez notre page Facebook. Vous allez transmettez, si vous aimez nos balados, veuillez les partager. Alors, c'est vraiment des femmes comme vous. Oui. Merci à notre technicien Martin Dubé, à Les Radieuses Magazine, ainsi qu'à l'équipe de Nous TV, bien sûr, pour leur précieuse collaboration et la réalisation et la diffusion de ce balado. Et surtout, merci à vous, à la maison, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous nous voyez, nous écoutez. Alors, merci d'être là. Et puis, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Podcast, Addict, Amazon Music pour les versions vidéo sur les radieuses YouTube. Et bien entendu, en regardant Nous TV. On trouve de tout avec les balados, même des amis. Oui, on trouve Alors, on vous dit à la prochaine.